Bonjour l'élite, nous sommes le dimanche 23 janvier 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et ma foi aujourd'hui nous allons parler d'Éric Zemmour, hein, le fameux candidat du peuple français. En tout cas, celui qui dit aimer le peuple français, n'est-ce pas? J'avais aucun doute depuis le début que c'était le milliardaire Bolloré qui le soutenait. Hein, voilà, c'est lui qui l'a embauché sur CNews. Enfin, j'avais pas de doute qu'il devait derrière mettre de l'argent dans sa campagne ou autre. À côté de ça, on savait qu'il y avait Charles Gave, hein, que vous devez connaître, un financier de droite qui voilà a une fille aussi qui a été pas mal dans le parti de Dupont-Aignan et du coup il a financé Dupont-Aignan. Après il a financé Zemmour, puis il y a eu un différend entre sa fille et des potes de Zemmour qui sont notamment derrière le média Livre Noir, et du coup il y a eu un différentiel. Charles Gave a un différend tout simplement. Charles Gave a retiré cet investissement. On n'avait pas suivi ça sur la chaîne, mais le forum est un peu friand de ces hauts et bas, on va dire. Et ben maintenant apparemment il y a une enquête de Mediapart qui a identifié 35 donateurs, et notamment Chantal Bolloré, la sœur du milliardaire Vincent Bolloré. Donc voilà, apparemment ça officialise quelque chose que bon, c'était un secret de polichinelle, ou en tout cas fallait être assez candide pour ne pas le voir. Donc on va lire ça ensemble. J'ai pas lu le suite de ce premier paragraphe. 34 pages sur le forum, donc ça représente presque plus de 700 interventions. Le sujet a été supprimé, donc c'est parti ma foi. Grâce à des documents internes de la campagne d'Éric Zemmour, dit le Z, Mediapart, dit M, a pu identifier 35 de ses grands donateurs. Parmi eux, Bolloré, qui siège au conseil d'administration du groupe. Un meeting à plus de 500 000 euros au parc des expositions de Villepinte, des déplacements aux quatre coins de la France, un QG de campagne dans le UP 8e arrondissement de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Comment le Z finance-t-il sa campagne avec un parti créé seulement le mois dernier? Ces documents offrent un aperçu inédit des coulisses de la campagne d'Éric le Z et éclairent la sociologie de ses premiers cercles. Savoir qui soutient et finance ce nouveau candidat et son parti tout neuf relève de l'intérêt démocratique et général. Effectivement, grâce à Juan Branco, alors bref, il y a des gens qui l'aiment, qui l'aiment pas, mais au moins Juan Branco, dans son livre Crépuscule que j'ai pas lu, mais que je sais qu'il en parle, on pouvait voir, d'accord, Monsieur Macron, très bien, avec Brigitte Trogneux, déjeuner une fois par semaine avec le petit Arnaud, je crois, le petit Arnaud et le petit Niel, voilà, petit déjeuner. Bon, comment ça se passe? Oui, c'est dans le cadre de mes fonctions ministérielles. Ah bon, ouais, d'accord, mais bon. Voilà. Et dans le même cas, voilà, on a Éric le Z qui est pote avec les milliardaires, et ça on le sait. Allez, les grands donateurs que nous avons identifiés sont 4 dans les banques, fonds d'investissement, hedge funds. Certains sont des Français expatriés à l'étranger. Oui, donc très bien. Tout ce qui est protectionnisme économique, du coup. Mais c'est vrai que les expatriés adorent Zemmour, parce que ouais, du coup ça marche avec l'agenda libéral. On trouve pêle-mêle un investisseur dans le secteur des technologies qui a auparavant travaillé une dizaine d'années au sein du groupe Bolloré. Le directeur d'une entreprise américaine de services financiers qui faisait partie de l'équipe dirigeante de la section LR du Royaume-Uni. Le directeur exécutif d'une banque d'investissement internationale. Le patron d'une entreprise spécialisée dans l'optimisation de la visibilité en ligne de points de vente. Un responsable de la conformité d'une banque d'investissement à Genève, le PDG d'une des premières sociétés d'intermédiation financière, un consultant finance expatrié et membre de la fondation Napoléon à Paris. Parmi les plus gros contributeurs également, de nombreux cadres éventuels dans des cabinets de conseil, des groupes industriels ou dans le secteur immobilier. Ont ainsi mis la main à la poche un manager senior au sein du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson, un responsable marketing et développement commercial dans le secteur des télécoms, un entrepreneur dans le domaine des télécoms, etc. Figure ensuite un certain nombre d'avocats d'affaires ou fiscalistes en poste dans des grands cabinets français ou internationaux. Selon nos informations, entre mai et novembre 2021, une série de dîners de levée de fonds ont été organisés à Paris mais aussi à l'étranger. Jérémy Josserand, avocat fiscaliste parisien, a été à l'initiative de 3 de ces soirées mondaines. Le 9 novembre, autre levée de fonds. 2 invités figurant sur la liste VIP de Villepinte, Valérie et Olivier de Panafieux, ont convié à leur domicile parisien 30 personnes autour d'Éric le Z. Selon nos informations, parmi les convives, le célèbre couple d'écrivains voyageurs Alexandre et Sonia Poussin. Je ne connais pas, ça vous parle célèbre, je sais pas tant. Le but de cette vidéo sera d'exposer ça un peu, et puis après derrière sans doute il y aura des forumers qui diront ah ben y a pas de mal, ce sont des grands noms, etc., des mecs qui ont travaillé dur, je sais pas quoi. De l'autre il y aura ah ouais ben on voit bien que c'est le monde de la finance, etc., qu'on va encore plus être baisé, c'est des mecs qui délocalisent, qui vont pas payer d'impôts, etc. Nous on va se faire baiser. Il y a toujours besoin, ok, on peut avoir le rêve entrepreneurial, etc. Vas-y, mais il y aura toujours besoin de facteurs, de policiers, de personnes qui éduquent vos enfants, des
éboueurs, etc. Il y a tout un pan structurel de faits comment dire, de choses qui font bien fonctionner notre société, qui doivent, qui ne peuvent pas être, comment dire, dans le rêve entrepreneur, et en partie pour que ces services fonctionnent bien. Bref, je vois pas trop l'aboutissement de ma pensée. Mais c'est bref, moi les mecs qui pensent que par l'entrepreneuriat, etc., je me dis, mais j'ai pas envie de faire une société avec vous, vous êtes... on peut pas, bref, on peut pas vouloir que tout le monde soit du même bois, effectivement. Mais je me perds. Bref, mais bon, il y aura un point de vue et l'autre. À ce même dîner étaient invités des 4 dirigeants de Vinci et Chanel. Tiens, Vinci, nos petites autoroutes, ça a fait du bien la privatisation des autoroutes, non? C'est bien. 2 associés d'un grand cabinet d'avocats d'affaires parisiens, ou encore l'ex-chanteur du groupe culte des années 80, un partenaire particulier, Pierre Béraud-Sudreau. C'est rigolo, je crois que c'est un pote de mon père. Ils étaient... je vous mens pas, parce qu'il m'a déjà dit que le mec qui chantait du coup cette chanson, en gros il venait de Toulouse, comme lui ils étaient dans la même classe en gros, et quand mon père a eu un accident de ski, je sais plus à quel âge, à 12 ans ou 13 ans, et bien, il était en fauteuil roulant et c'était ce mec là, enfin faudrait que je confirme avec lui, mais c'était le chanteur de partenaire particulier qui le poussait en fauteuil roulant jusqu'à l'école. Et donc peut-être que c'est lui, bon faudrait que je confirme. Reconverti en consultant immobilier, celui-ci figure parmi les donateurs. 4 d'un groupe industriel. Ancien HEC et résident à Neuilly, Gilles de Beauvais était présent à ce dîner. D'accord. Parmi les contributeurs financiers historiquement proches des milieux d'extrême droite, comme Xavier Kaitkoli. Ça sonne quoi ça sonne corse ou pas, Kaitkoli est un entrepreneur français. Attendez, j'ai juste envie de voir. Il rejoint le mouvement national, nanani nanana, et le fils d'un médecin ayant grandi à Nice. D'accord, bah c'est peut-être un Corse, hein, vu qu'il y a pas mal de Corses à Nice. Didier Wisselman, directeur audit risque éthique chez Renault et membre du comité de direction. Daniel Papek, c'était lui aussi un sympathisant. Guy Martinol. Le candidat ne lui est pas inconnu, il l'a rencontré au Brésil. Nous ont demandé de ne pas faire figurer leur nom dans l'artiste. L'un d'eux a par exemple requis l'anonymat pour nous expliquer longuement les raisons de son engagement, expliquant ne pas souhaiter s'engager publiquement. Tu veux de l'eau? Hop. Mais ils ne prennent pas dans les... quand je dis que j'ai aidé au départ de la campagne d'Éric Zemmour, j'aurais signé avec Goebbels ou AH, c'est la même chose. Mais ils ne prennent pas aller dans le ton... Attends, je comprends pas. Beaucoup de mes copains sont dans le 440, sont blindés et votent Macron, voilà ainsi Guy Martinol. Quand je dis que j'ai aidé au départ de la campagne d'Éric Zemmour, j'aurais signé au... Ok, donc c'est aussi grave pour eux que s'il avait signé avec le mal, hein, AH, c'est la même chose. Mais ils ne prennent pas le temps d'aller dans le fond des dossiers. Ok, c'est la première partie. Pour l'instant, résumé des noms des donateurs, Josserand, etc., Chantal Bolloré, bref. Il y a d'autres noms qui vont bientôt sortir, comme Tristan Mordrel et Laurent Méchert. Je connais pas. El Famoso, candidat du peuple, effectivement. Bon, après, je pense que... Oui, bon, t'as des financiers, t'as des... Oui, bon, ça, c'est un secret de polichinelle, que c'est la haute bourgeoisie qui soutient Zemmour. Mais oui, effectivement, il y a du peuple, je sais pas, qui se dit miroir aux alouettes. Oui, moi, je suis smicard, ou je sais pas, j'ai perdu mon emploi ou autre. Avec Zemmour, ça pourrait mieux aller. Alors oui, c'est vrai, il y aura une petite partie de redistribution qui sera amputée, hein. Aide médicale d'urgence, comment dire... fraude sociale, tout ça, oui, ce sera sans doute de l'argent gagné, mais ce qu'on dit en règle générale, c'est que si vous avez besoin de redistribution, si vous avez besoin de... Voilà, vous êtes dans un emploi, vous pouvez pas vivre le rêve entrepreneurial, hein, vous allez rester au métier de base qui fonctionnait la société, et c'est très bien, mais avec ce type de politique libérale, vous allez plus perdre que gagner. Les mecs ont pas de vergogne à délocaliser, à pas payer d'impôts, etc. Et du coup, on est derrière sur moins d'argent qui est redistribué aux couches les plus basses, et on va devoir cumuler plusieurs emplois, etc. Enfin, du moins, c'est ma vision. Après, parfois, ça s'équilibre. Il y a le fait de ne pas payer fait qu'on peut effectivement embaucher plus de monde, que ça fait plus tourner l'économie, etc. Mais bon, en général, j'ai quand même l'impression que c'est les classes moyennes qui perdent. Après, je suis pas un spécialiste, mais bon, continuons. Les classes moyennes qui perdent je veux dire, à libéraliser à outrance. Bref, Zemmour, Cruyff et Maradona sont les plus grands joueurs de l'histoire. Ok, je sais pas, c'est... Continuons. Ce candidat créé par le système pour le système. Le niveau de la France continue à chuter.
Voilà les personnes à qui il devra rendre l'appareil s'il arrive au pouvoir un jour. Oui, bien sûr. Si il est élu par des fiscalistes, par des cadres de grands groupes, etc., il va aller dans le sens des cadres de grandes multinationales, des fiscalistes, des Bolloré, etc. Donc il va contribuer à rendre, oui, les riches encore plus riches. Il va accentuer voilà, la fracture libérale, je sais pas comment appeler ça. Et donc, voilà, on est élu par des gens qui ont des intérêts, on essaye d'assouvir leurs intérêts, et est-ce les intérêts du peuple français ou est-ce les intérêts de la haute bourgeoisie? Oui, mais les intérêts de la haute bourgeoisie convergent, vous êtes sûr de ça? Moi, je suis pas sûr. El famoso candidat du poste. Espèce de communiste. La lutte des classes est une arme des mondialistes dans le but de diviser la nation face à la vraie lutte, la lutte des classes. Très bien. Bon, on dirait que c'est l'inverse de ce qui est dit normalement. Le fait de diviser entre prolos de races différentes, c'est le fait de justement de ne pas mettre en avant la lutte des classes. Mais bon, chacun a son logiciel. Hein. Les bourgeois ne sont jamais patriotes. Ils préféreront toujours leur rente aux intérêts nationaux. Pays communistes, URSS, Chine, Corée du Nord. Il n'y a aucun grand remplacement dans ces pays-là. Oui, c'est vrai. Du coup, le logiciel employé pour dire lutte des races est caché par la lutte des classes, ça a plutôt l'air d'être l'inverse. On a beau dire, Mediapart, quand ils font des enquêtes, c'est du bon taf. Effectivement, je sais pas comment ils font ça, mais ils sont bien engagés. Voilà. Les prolos-communistes antipatriotiques déboussolés de voir des personnes riches aimer leur pays et son histoire. Oui, c'est pas du tout pour des questions d'intérêt un peu à long terme, hein, comme ceux qui ont pu financer Macron pour derrière avoir des petits cadeaux. La haute finance qui finance Zemmour, ça devrait vous alerter. Ouais, effectivement, hein, pour moi, c'est tout à fait comment dire, une boussole qui indique le sud en général. Comme Bernard-Henri Lévy, en général, Bernard-Henri Lévy, enfin je sais pas, moi, c'est une réaction instinctive quand je le vois prendre fait et cause pour une cause. En général, tu sais que ce qui devrait résonner en toi comme juste serait plutôt l'inverse de sa prise de position. Voilà. La haute finance. Alors du coup, est-ce qu'il s'est financé, je crois qu'il s'est quand même engagé plus ou moins en faveur des Kurdes contre l'État islamique. Donc, est-ce que ça veut dire que normalement tu devrais prendre. Alors voilà, c'est à tempérer, mais en général, ça peut marcher. C'est marrant. On n'a jamais su qui ont financé pour Macron, un hasardeux sans doute. Ben non. Enfin, je sais pas s'ils l'ont financé, mais en tout cas, c'est un secret de polichinelle qu'il est pote avec les milliardaires et qu'ils les ont aidés. Voilà. Les journaux, enfin à l'époque on en parlait, là, de Paris Match, etc. Il y avait tout un truc autour de ça. Les golems anti-France qui attaquent le Z et défendent les musulmans, on vous voit les bots et l'REM. Dès qu'un candidat a du potentiel de gagner, il reçoit des dons venant de sociétés en attendant compensation s'il est élu. C'est du capitalisme de connivence, ça a toujours existé. Oui, ça me choque pas, c'est juste que là on a un peu des noms, etc. Je comprends pas votre logique. Vous pensez que Zemmour va gagner en se faisant financer par des chômeurs? Il l'a dit, il va allier bourgeoisie, patriote et peuple. C'est pas compliqué. Quelqu'un qui se marre. C'est exactement l'inverse en fait. Zemmour avec la lutte des races détourne les gens de la lutte des classes, ce qui conduit à la victoire du capital. Voilà, ça correspondrait à ma vision aussi des choses. Les délires à base de race, etc. Ont leur importance. Hein. En France en 2022, on va pas, on va pas se le cacher. Il y a des problématiques qui surviennent et plus ces problématiques prennent de l'ampleur, plus pour moi ça devient la merde dans le pays. Et voilà, donc il y a quelque chose à faire de ce niveau-là. Mais la base quand même pour moi c'est quand même petite lutte des classes, petite redistribution, petite voilà, économie qui te permet de pas devenir l'esclave des multinationales qui en plus avec le Covid mais elles explosent tous les restaurateurs tout ça fermés tous les petits commerces périphériques, les mecs deviennent encore plus puissants et puis d'accord vas-y on va aller en mode délocalisation, petite robotisation, puis du coup on perd tous nos emplois, on dit mais merde on peut plus rien faire. Ok bon ouais, on verra. N'hésitez pas, les golems, à commander sur Amazon, hein, c'est bien, à continuer d'accentuer la fracture, puis du coup, ils auront des emplois sous-payés avec des couches et des trucs où vous vous accrochez, je sais pas si vous avez le reportage, les mecs s'accrochent à des machines pour être sûr que ce soit toujours la machine, et puis après, ils passeront par les drones, et du coup, merde, on sera tous baisés, tout le monde contrôle sur, mais merde, tout le monde commande sur Amazon, tout le monde se fait livrer sur Amazon, et du coup, il y a plus d'emplois, ouais. Vous êtes complètement tarés, arrêtez, hein, enfin, je sais pas si vous faites partie de ces gens-là, mais j'en connais qui commandent de tout et rien sur Amazon, ça me bute. Si pour être un candidat anti-système, tu dois obligatoirement financer ta campagne avec l'argent des chômeurs et des RSAistes tout en refusant les dons des bourgeois, tu vas pas dépasser 5% et on ne doit pas parler de toi à la télé également. Effectivement.
d'un côté, c'est vrai que sans te faire financer par les gens riches, mais comment tu vas faire une campagne? Et de l'autre, comment s'est passé celle de Mélenchon? Parce que je sais pas s'il a été financé particulièrement par des gens riches. Il est arrivé aux portes du second tour, à 600 000 voix, on s'en connaît. Sa campagne était super bien. Alors vous, quand je parle d'initiatives gratuites ou autres, il y a des gens, que, par exemple mes organisations de boxe, on était une quinzaine d'ailleurs hier, c'était super sympa. Et ça commence à prendre forme. Hein. Je prends le moule de la pédagogie, voilà, on tourne sur des exercices, c'est plus structuré. Et puis avec les vidéos en plus que je sors sur ma chaîne secondaire, du coup, bref. Donc voilà, l'énergie autour de cette initiative gratuite se structure et va mener à quelque chose, je pense, d'assez durable et d'assez bien. Bref, et je pense qu'il y avait pas mal de choses aussi de Mélenchon où quand bien même il n'y avait pas des gros soutiens financiers, je dis ça sans m'y connaître, hein, mais je pense, hein, vu que j'ai pas souvenir de ça, il y avait des gens qui, convaincus par ce programme, s'engageaient gratuitement et se structuraient de manière très comment dire, concrète. Hein, l'appel à des personnes âgées, du prosélytisme un peu, bon, enfin, voire trop crasse, hein, comme celui de l'UPR sur Internet, des débats, etc. Ça marchait plutôt pas mal sans qu'il y ait cette grande voilà, donation. Puis c'est de l'argent qui part où dans des QG ou dans le 8e ou autre. Bon, ok, ça coûte cher, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces vous voyez que cet argent, est-ce qu'on peut vraiment arriver à ces résultats-là, d'arriver aux 5% sans passer par des QG dans le 8e autre. Vous voyez, il y a peut-être des réductions un peu à faire qui font qu'après t'as moins besoin de grands financiers qui te financent. Je suis pas un expert des financements de campagne présidentielle, vous voyez, mais je pense que le dossier Mélenchon peut être assez intéressant pour s'y intéresser. Comme quoi, il y en a qui disent que tu peux pas avoir plus de 5% sans être passé derrière par des grosses puissances. Pour moi, il y a des petits exemples contraires. Que des cathos des terres qui veulent sauver leur civilisation, je les remercie personnellement. Expatrié au Maroc. Et alors, il a bien raison vu la merde que le pays devient. Que des no-name. Bref, Mediapart pue la merde comme d'habitude. Oui, mais il travaille dans des banques et c'est pas bien, nous dit-on. Éric Zemmour veut-il dissoudre la haute banque? Veut-il mettre un terme à la prédation de Vanguard et de BlackRock? Veut-il mettre un terme à l'occupation de la France par sa communauté? Veut-il mettre un terme à la religion républicaine? Si la réponse est non, pas de reconquête. On s'en branle, le sujet numéro 1 c'est l'immigration et le remplacement, le reste rien à branler. Bon, on est sur une vision avec des œillères tout à fait fermées, pas très fécond, j'ai envie de dire. Qui est fécond dans un premier temps, mais je pense que sur le long terme, on y perd quand même. Et sinon, les principaux donateurs de Macron, Mediapart en parle, Juan Branco en a parlé à l'époque. Ce serait bien, enfin je sais pas si c'était les donateurs en fait, ce serait bien d'avoir le même genre d'enquête pour tous les candidats avec les grands donateurs exposés publiquement, je suis d'accord. Bon après, grand, c'est 7500... Grand, c'est 7500 € le max par personne il me semble. Non Ryu. Mediapart, le média anti-système, est trop occupé à faire tomber Raoult. Alors qu'on sait que les donateurs de Macron sont ceux à qui il a vendu une part d'Alstom. Et on rappelle que Mediapart a été condamné pour avoir grugé sur la TVA, donc les leçons de morale. Bon après c'est combien de gruges. Beaucoup de mes compas sont dans le 440, sont blindés et votent Macron. Quand je dis que j'ai aidé au départ de la campagne, ah donc Macron c'est mieux peut-être. Maintenant du coup on veut la même liste avec Macron et le franc-maçon Mélenchon. Ah, on nous dit apparemment franc-maçon Mélenchon il y aurait des, euh, des connivences avec des puissances. Des francs-maçons. Donc ça c'est Alexandre et Poussin, les fameux voyageurs, avec donc effectivement ils sont plutôt portés sur la religion chrétienne, on a l'impression, que le Christ veille sur eux, des catholiques des terres. Alors oui, y a des gens chez qui ça évoque tout de suite des sentiments de révulsion, ce type d'image. Moi peut-être à une époque aussi, en fait j'ai une partie de ma famille qui est un peu dans le délire, voilà, très bourgeoise, très catholique, etc. C'est vrai que c'est assez dérangeant. Ils ont des injonctions, des systèmes de valeurs qui peuvent avoir leur comment ça s'appelle, leur utilité hein, pour préserver une société plutôt je sais pas agréable ou autre, mais qui est quand même très très lourde à vivre au quotidien. Et maintenant au final, oui, j'ai l'impression que je dis putain, cet extrême là est mieux que l'extrême déliquescent, agression, etc. Le pendant en fait, le pendant, je sais pas, colporté par, je sais pas, la gauche no cap comme ça au hasard, mais vous voyez donc je me dis ouais bon, quitte à choisir entre Karim et Lucilla, ça a l'air mieux, ça a l'air mieux. Quand bien même je suis pas séduit, hein, mais je me dis s'il y a besoin de s'allier avec eux, ça m'a l'air d'être un modèle plus louable que l'inverse. Voilà, que le sous prolétariat.
Bref, que des banquiers d'affaires ou des rentiers extrêmement fortunés qui méprisent probablement le petit peuple. Oui, les riches sont des méchants, bouh. Il y a riches et riches. Il y a ceux qui sont dans le travail réel vertueux, qui produisent des choses utiles, et ceux qui parasitent en louant de l'immobilier à des prix indécents, en spéculant, etc. Et bon, dans la liste, il n'y en a pas beaucoup de vertueux. Effectivement, quand ton métier, c'est créer de la valeur sur quasiment du vent, ou voilà, défiscaliser, etc., pour moi, il y a quand même il y a quelque chose de malsain derrière, voilà. Il y a quelque chose de malsain. C'est des gens qui ont déjà bien assez pour vivre et bien assez pour lancer leurs projets, financer des études, lancer des entreprises, etc. Mais qui veulent une encore plus grosse part du gâteau en passant par tout ce qui est possible pour le faire. Je sais pas, pour moi, ça me débecte. Hein, vous voyez, enfin, moi, je viens d'une famille bourgeoise, pas de soucis, etc. Et je comprends pas ce besoin. C'est complètement déstructuré enfin, vous voyez ce que je veux dire, on va déstructurer. Et c'est économie réelle, tout ça. Bon, j'ai pas trop les mots, mais je comprends pas trop ce positionnement. Et pour moi, ça me paraît vain. Et effectivement, c'est très problématique. 500 000 euros, oulala, mon dieu, il est financé par des ultra riches. Ouh. Ouais, j'ai pas lu à combien se portait au final toute la collecte. Ont ainsi mis à la main à la poche un manager senior au sein du géant. Ça recommence. Pour ça qu'il est plus antipasse d'un coup, il va juste swap Pfizer pour J&J Le Bourg. Voilà, on me dit peut-être conflit d'intérêts. Johnson Johnson, parce qu'il y a un cadre de chez Johnson Johnson qui le finance. C'est vrai que c'est le genre de truc qui peut aller, qui peut faire que quelqu'un va être pro-vaccin, etc. Euh, oui, derrière, il dit bon, vous m'avez aidé, ok, ben ça part en loi liberticide, en quatrième passe pour les enfants de 12, quatrième dose pour les enfants de 12 ans, alors qu'ils ont une chance sur 50 milliards de développer un truc, voilà. Il y a ce genre de connivence, du coup, ouais, possible. Comme prévu, ça balance des types oubliés du circuit comme Maigret pour des dons de 50 000 euros, afin de ne pas parler de Madar et Nadler qui nous renvoient à JP Morgan, la très haute finance spéculative. Alors je crois que Madar et Nadler sont du coup les deux personnes qui sont derrière le livre noir et qui s'est embrouillé Charles Gave. Et donc là, on est sur du JP Morgan, donc bien sûr le bien. Hein. Le prochain nom qui sortira, ce sera Charles Gave. Mediapart qui essaye de faire passer le Z pour une marionnette d'une extrême droite incarnée par l'axe RN-UMP Civitas Via de Jean-François Poisson. Ah. Zemmour va être un nationaliste libéral. C'est exactement ce que sont les États-Unis. Jamais tu ne verras un groupe étranger, par exemple la Chine ou même un pays de l'Union Européenne, racheter Apple, Google, Microsoft ou Boeing. Alors que nous sommes en France, Alstom et autres, ça ne se pose aucun problème. On voit notre savoir-faire technologique sans problème. L'Allemagne aussi a cette politique, l'UK aussi veut cette politique. L'Union Européenne est le deuxième PIB au monde après les USA et reste le laquais de la Chine alors qu'on a une puissance bien supérieure. À cause de la corruption. Nationalisme libéral, bel oxymore, en plus d'humour et pro-Union Européenne. Chaud le QI moyen des Zemmourites. Zemmour dit que depuis 20 ans l'Union Européenne c'est de la merde. Oui mais je sais pas, hein, parce que enfin je suis pas un expert du dossier mais il veut pas en sortir et enfin si j'ai plutôt l'impression qu'il est pro-UE, pro-discours européen etc. Pro-discours européiste, alors je crois que européiste du coup c'est pour ce qui concerne l'Union Européenne. En tout cas il veut pas en sortir et... Bon, faut que je bosse un peu le dossier. Donne-moi un programme qui prouve qu'il veut sortir de l'UE, Harry. Donc là, il doit y avoir des extraits de vidéos où il critique l'Union Européenne, etc. Oui, mais c'est bien de le critiquer, tout le monde le fait. Oui, il faut redéfinir les traités ou je sais pas quoi. Mais après, si tu veux pas en sortir ou proposer au moins, comme Mélenchon, des trucs, soit on redéfinit clairement, soit on en sort en mettant ça sur la table. Pour moi, bon, c'est un peu des paroles, qui s'en vont dans le flux du vent. Il n'y a strictement aucun goyim dans l'entourage de campagne de Zemmour et Mediapart voudrait nous faire croire que ces fidèles soutiens sont des catholiques bien de chez nous. Pour être exhaustif, il y a des deux, des bourgeois catholiques et des judokas séfarades. C'est pas une critique, c'est juste un constat. T'en as d'autres qui veulent nous sortir, qui vont nous sortir que Mediapart trouve également sur Zemmour parce qu'il envoie des signaux aux électeurs catholiques du genre les gars vous pouvez y aller. Plenel qui roule sur les chauffins en sous-marin. J'ai du mal un peu à suivre ces échanges. Stanislas Rigaud, Antoine Diers, Bertrand de Lachenay, Guillaume Pernet, c'est le contraire. Il n'y a quasiment aucun judoka avec Zemmour. Alors, Mediapart qui roule pour le Z en faisant des appels du pied aux électeurs catholiques. Et Louis Plenel qui roule pour le Z. Vous êtes sérieux, putain, ce scénario de science-fiction. Vous vous rendez compte à quel point vous ridiculisez, nous dit-on. Hélas, oui. Mais comme
candidats qui envisagent de faire plus de 5%. Le frexitisme est pour l'instant une position marginale. Alors je comprends pas moi pourquoi le frexitisme, effectivement. J'ai l'impression que moi... Et ça, c'est vrai que mes parents, eux, quand on parle, enfin une fois toutes les 50 minutes de sortir de l'Union Européenne, ou eux, ils sont alors... Il y a encore un... J'ai l'impression que sur Internet, Greg Tadibian, Canard Réfractaire, enfin tous ceux que je vois, l'Union Européenne c'est le mal, etc. Et avec ceux qu'on sur le forum ou autre. Et pourtant c'est vrai que sur Internet, cette méfiance via l'Union Européenne, voilà, cette sortie délibérée, assumée, est très 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 prégnante. Alors que dans le réel, j'ai l'impression que les gens sont plutôt voient ça d'un très mauvais œil. Je sais pas, est-ce qu'ils sont traumatisés par les Secondes Guerres mondiales? En général, c'est le premier truc qui revient. Oui, mais l'Europe c'est la paix ou je sais pas quoi. Bref, le fameux programme de l'Union Européenne alors qu'il était anti-immigration et lobby LGBT. Je me permets de t'ignorer dorénavant, tu peux dégartir. Koa, c'est le type qui est systématiquement sur les topics... Oh, ok, donc là on parle de Forumer. Bon, je pense qu'on va bientôt finir cette vidéo. On s'enlise un peu. Ils ont fait la même enquête scandalisée pour Macron le no-name qui sort de nulle part et arrive avec un nouveau parti des gros meetings et une couverture médiatique. Alors ça m'énerve. En fait, bon, c'est bien d'interroger le bien fondé de Mediapart quand il voilà pourquoi il va dans une direction plutôt que dans une autre. Mais alors il y a un truc, c'est oui, tu critiques Papacito, les boutiquiers parce qu'ils font du dropshipping ou je sais pas quoi, Raptor, mais est-ce que tu critiques mais oui, bien sûr, moi je suis un anticonsumériste, anticonsumériste primaire, oui, c'est bien, mais on sait que les marques c'est des gros enculés, et bien sûr faut pas acheter des marques, oui, c'est de la merde, donc je suis c'est implicite, bien sûr que je la critique et que j'achète pas chez eux, mais c'est la base. Et derrière, je critique eux parce que eux, en plus, on est un peu plus proche d'eux, on connaît leur travail, etc. Et ils ont en plus des discours patriotes, tout ça. Et je me dis, ça peut être en décalage, mais... Et donc là, oui, quand les mecs, ils sont là, est-ce qu'ils critiquent A, mais pourquoi ils critiquent pas B, mais... Oui, bon, alors, par contre, pour le coup de Mediapart, c'est vrai. Pourquoi Mediapart, je sais pas par qui ils sont financés ou autre, mais c'est vrai, pourquoi ils ont pas critiqué Macron. Mais en tout cas, ça n'exclut pas déjà le fait qu'on s'intéresse pourquoi des financiers, des fiscalistes sont pro-Zemmour. Après, on sait que Zemmour aime bien évasion fiscale, tout ça, réduction des taxes. Crépuscule de Branco, voilà, Crépuscule, j'en ai parlé un peu au début, Juan Branco de Crépuscule, alors je sais pas s'il parlait vraiment des financements, mais en tout cas, il parlait bien des conflits d'intérêts. Sinon, t'as juste à regarder les Wikipédia. Tiens, le gauchiste a bégayé et a quitté le topic au lieu de répondre à ma question. Mediapart, le nouveau journal de Macron, visiblement. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous mettre un miroir aux alouettes, au lieu de nous détourner de Zemmour, au lieu d'un truc. Les mecs sont là, en fait, je pense qu'ils sont plutôt pro-Zemmour, et ils disent, ah, Mediapart, pourquoi ils s'intéressent pas à Macron, etc. Ils essayent vraiment de mettre la focale là-dessus, mais c'est pas ce qui est intéressant là-dedans. Choc, pas un seul prolo dans la liste des 35 plus grands donateurs. Ouais, mais tu comprends, Ray, c'est un candidat du système, c'est un phénomène rare et la plupart savent qu'il ne gagnera jamais, mais chut, c'est un candidat du système. Zemmour est un bourgeois parisien, il ne sait rien de la vie des classes moyennes. Parmi ces grands donateurs, il y a des requins qui bossent à City de Londres, à Washington. Bernie Sanders a financé sa campagne par des petits dons en 2016. Oui, mais il n'y a pas plus stupide que les pro-Sanders qui financent leurs idoles sans se faire rembourser à chaque fois qu'ils abandonnent les primaires démocrates. Ah si, les pro-Merluche qui font campagne bénévolement. Bon, apparemment ça a l'air de... voilà. Les anti-Zemmour qui s'attendaient à voir que des noms de juifs et qui sont déçus parce que du coup il n'y a rien de croustillant. Du coup ils accusent Mediapart de mentir. Oui, de l'argent circule en politique. Ils croient quoi? Si tu regardes n'importe quelle campagne d'un grand parti, c'est pareil. Quand c'était le richissime pédophile Pierre Berger qui rinçait le PS, il n'y avait pas de problème bizarrement. Je sais pas comment le discours... Mais oui, moi ça me choque on se plaigne qu'il y ait ces profils qui financent Zemmour et pas ces profils qui financent le PS, etc. Ça c'est sûr qu'il y a deux poids, deux vitesses, bon on le sait. Mais, bon, oui, c'est plus plaisant de taper sur Zemmour, j'imagine, pour Mediapart. Mascotte du parti de la reconquête, Tanguy. Un noir plus noir que noir. C'est un no-name qui lui a zéro poids. Si les gens arrêtaient pas de l'insulter, on n'aurait jamais entendu parler. Positionné en arrière-plan à droite du candidat lors du meeting phare à Villepinte, un hasard. Avec une femme blonde à gauche, un hasard. Pas de subversion goy. Tu devrais éviter de regarder trop de Blackhead si ça t'a autant ravagé l'esprit. J'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que le sous-texte c'est de dire en gros le mec est anti-immigration mais choisit de mettre comme figure de proue un noir et qu'en gros y a pas mal de trucs sur le forum qui se révèlent comme quoi notamment Blacked qui est un studio qui fait tourner en fait des femmes blanches qui se font baiser par des noirs.
Et c'est le fondateur de ça est un juif. Et en gros, il y a pas mal de trucs identifiés par le forum, j'en ai déjà vu deux ou trois, où en gros, ces trucs-là, pro-métissage, pro-domination des Noirs ou autres, le maire de la ville, la Minneapolis, qui faisait un caisse autour de la mort de Floyd, et après, qui partait beaucoup sur les luttes raciales, etc. Donc, beaucoup de ces personnes sont des juifs. Et donc, il y a une vision du forum qui est de dire que sont les juifs qui divisent beaucoup sur ces questions raciales, etc. Est-ce qu'ils ont un intérêt? Est-ce que c'est par problème de, enfin, comment dire, sédiments culturels, enfin sédiments religieux ou autres, je sais pas trop. Mais là, ça a l'air d'être la direction vers laquelle on nous oriente avec ces propos. Je vous dis, hein, si pour vous c'est un peu lunaire, je vous traduis un peu. Allez, le golem bolchevique omnubilé par sa capacité à pouvoir consommer le plus de biens étrangers possible. Aucune conscience nationale, ne vit que dans le lendemain. Le problème de l'immigration, c'est des conneries. Bordel, mais arrêtez, on s'en fout de détruire notre pays. Je veux pas travailler 5 heures de plus, s'il vous plaît, putain. Aïe, voilà à peu près pourquoi la gauche c'est à 15% tout cumulé aujourd'hui. Vous croyez en Bolloré le mondialisme pour arrêter l'immigration que ses ancêtres bourgeois ont provoqué et continuent de provoquer? Une question pour toi. Quel est le candidat qui est le plus à même de freiner l'immigration parmi tous les candidats à la présidentielle? Deuxième question. Si Zemmour est comme n'importe quel autre candidat, ni plus ni moins, pourquoi une telle campagne de diabolisation à son encontre? Puisqu'il ne représente rien, on s'en fout, non. Peut-être que c'est des intérêts de milliardaires qui sont anti-Bolloré ou pas. Je sais pas trop. Il n'y a pas un candidat de la bourgeoisie, il y en a au moins 5 par élection. Chaque milliardaire a ses petites préférences. C'est vrai. Faudrait savoir, hein, si la bourgeoisie forme un bloc qui défend uniquement ses intérêts économiques, elle ne devrait avoir qu'un seul candidat, celui qui défend le mieux ses intérêts. Non, alors c'est pas ça. C'est la bourgeoisie à plusieurs facettes, et la bourgeoisie se traduit en plusieurs milliardaires qui, eux, placent leurs pions. Voilà. Si elle en a plusieurs, comme tu le dis, alors tu dois admettre que l'intérêt économique n'est pas le seul élément qui puisse motiver un soutien, mais il faut savoir. Pourquoi les prolos votent pas tous pour le même candidat? Jusque dans les années 70, on pouvait largement remarquer un vote de classe s'opérer puisque dans les banlieues populaires, on votait massivement pour le parti communiste. Il y avait une solidarité de classe. L'immigration et les campagnes SOS racisme ont facturé ce vote en faveur du PS. Et oui, gros problème, gros glissement. Et puis, comme on dit, la nouvelle structure du prolétariat qui avant voilà on était dans des usines etc, on était je suis pas prolétaire hein, mais le on indirect travailler dans des usines, il y avait un discours qui pouvait se structurer, se colporter en mode voilà anti-patronat etc, et maintenant qu'il y a un prolétariat divisé, des livreurs Uber ou autres qui sont chacun dans leur coin, et puis oui beaucoup remplacés par de l'immigration qui du coup lui n'a pas ce logiciel de classe et va peut-être même parfois regarder plutôt du côté de la race ou autre. Bref du coup oui, effectivement ça se fracture, ça rejoint le PS. Et ça ne se s'unifie pas autour d'une lutte commune. Chacun préfère aller dans son coin, être en auto-entrepreneur ou autre pour gagner 100 balles de plus, et se dit bah ça va être mieux comme ça. Mais sauf qu'il participe au délitement de la chose, et plutôt en ayant chacun un petit point de vue individualiste, une option pour gagner sur le court terme. On détricote au fur et à mesure, et maintenant c'est quasiment complètement détricoté l'unité prolétarienne qui pourrait un peu peser d'un vrai bloc concret contre l'agenda libéral. Et bref, ça c'est bien, c'est mieux décrit. Bégodeau on a parlé une fois dans je sais plus quelle, une ou deux fois dans des interviews, dans des entretiens. C'est bien ce topic qui révèle les abrutis du forum, comme si une campagne se finançait par magie. Ils vont bientôt découvrir que même Mélenchon est financé. Et pour ceux qui raillent le coup à base de El Famoso candidat de peuple, votez donc pour Boutou ou Artaud. Eux, ils n'ont aucun lien avec personne, aucun pouvoir, aucune influence. Ça vous conviendra sûrement pour gouverner un pays. C'est vrai que l'exercice du pouvoir, ce n'est pas que la vie de la cité, hein. Il y a aussi des intérêts supranationaux hein, qu'il faut, voilà, hein, c'est vrai, il faut au minima s'accommoder pour pas qu'il y ait de pénurie ou autre, j'imagine, hein, vu que les chaînes d'approvisionnement de quelconque dépendent un peu de personnes très riches, et si à un moment tu te les mets trop à dos, elles peuvent les couper, et du coup ça peut être la pénurie. Hein. Euh, du coup, ouais, mais bon, à voir. J'ai pas trop le. Là aussi, c'est une pensée précaire qui est pas aboutie, mais. En tout cas, oui, c'est sûr que si tu pars vraiment en mode candidat du peuple avec aucune, aucun contact dans les télés, etc. Enfin, dans les médias plutôt. Ouais, c'est vrai que pour trouver une caisse de résonance, pour derrière avoir des articles plutôt élogieux à ton égard ou autre. Enfin, j'en sais rien, mais faudrait poser le sujet, mais
Ouais, c'est vrai. Candidat du peuple, du coup, c'est vrai que c'est un peu une impasse. Après, Mélenchon, comment il a fait? Parce que c'est toujours le truc. Après, vous dites franc-maçon ou autre, bon, je veux bien voir s'il y a des trucs derrière. Mais vous avez bien vu que Mélenchon, il y a eu quand même un très fort retentissement. Et du coup, comme il y a eu quand même beaucoup de gens qui s'intéressaient, etc., il y a eu après, ben, derrière, les médias qui font leur travail. Hein, quand ils voient que beaucoup de gens parlent d'un truc, ben, en général, ils vont s'y pencher aussi. Et ça peut faire vendre ou autre. Enfin, j'en sais pas, mais Mélenchon reste quand même pour moi un peu une énigme, mais un peu aux antipodes du modèle qu'on nous dirait, qui est qu'on est obligé de se faire financer, etc. Après, je connais pas le dossier parfaitement. Tu crois que c'est financé comment une campagne présidentielle? Tu crois que l'argent tombe du ciel ou que c'est avec des dons de 10 euros des prolos que tu finances quoi que ce soit? Il est où le scoop ou juste? Qu'est-ce qui coûte si cher dans les campagnes présidentielles? À part... alors il y a des déplacements, des équipes, etc. Il y a l'organisation de grands rassemblements, mais moi par exemple à la boxe, il y avait un mec qui était venu, il était costaud, il faisait de la sécurité pour le meeting de Villepinte, hein, le fameux meeting extra large de Velmour et de Zemmour, et lui il le faisait gratuitement. Alors j'imagine que derrière tu dois payer des équipes aussi, mais il y avait pas mal de bénévoles, et oui c'est normal, pour un projet où tu vas changer ton pays, on peut pas exiger, enfin que ça me paraît délirant que tout soit gratuit ou autre. Non, bien sûr, que tout soit payant, je veux dire. Bien sûr qu'il y a des côtés tu dois rémunérer ou autre, ça doit être encadré, mais bien sûr que derrière, une vision comme ça pour l'avenir de ton pays doit transcender normalement les limites matérielles, consuméristes ou autres. Et bien sûr que tu dois avoir un engagement gratuit, ne serait-ce que de parler sur internet ou autre, de faire des débats, t'es pas payé pour. Donc bien sûr que tu dois avoir un engagement gratuit, désintéressé à côté, enfin ou intéressé, voilà, ou désintéressé monétairement. Et oui, mais après, quelle proportion ça peut prendre? Et oui, pour moi, enfin je comprends pas qu'est-ce qui coûte si cher dans ces campagnes. Qu'est-ce qui coûte si cher? Parce que aller sur des plateaux télé, etc., ça normalement tu payes pas. Les déplacements partout, alors oui, ça c'est. Mais ça coûte cher, mais c'est pas non plus des millions, non, d'aller en Arménie, de traverser la France, etc. Et après, tu peux justement axer ta campagne en mode, je sais pas, on y va en train ou en cortège de voitures. Ça, je sais pas, c'est pas des dépenses hyper chères. Enfin, oui, il y a toute la sécurité et tout après, tout le temps, mais tu peux peut-être te débrouiller pour avoir une sécu gratuite, une partie de la sécu qui est gratuite, comme au meeting de Villeneuve, j'en sais rien, mais pour moi, c'est pas des sommes incroyables qui me font dire oui, bah, tu dois absolument avoir des milliardaires derrière toi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et qu'après, t'as quelques meetings qui vont coûter très cher, la location de salle, les banderoles, tout ça, mais bah, c'est vrai, Mélenchon, il fait ces trucs olfactifs, hologrammes, ça doit. D'où vient l'argent, c'est vrai, ça. D'où vient l'argent pour ces trucs-là? Mais moi, ça me paraît pas délirant qu'avec les dons des abonnés, des prolos, etc., enfin, des mecs de base, quoi, 10-15 balles, on puisse financer tout ça. Ça me. Voilà, faudrait voir qu'est-ce qui coûte si cher dans une campagne. Tu crois que tu es obligé d'être financé par un empire médiatique? C'est ça. Même si c'était le cas, ça te donne toujours le programme réel du candidat. Oui, bah, si tu es obligé d'être financé par un truc médiatique, à un moment, la chose doit être abordée. Alors, je sais pas si c'est abordé, mais si t'es obligé de passer par des puissances subnationales enfin subpopulaires, on va dire, pour te financer, il y a un problème parce que derrière, tu développes des conflits d'intérêts vis-à-vis de ceux qui te financent. Et si c'est ceux qui te financent, c'est pas le peuple, mais des représentants de la haute bourgeoisie ou autre, ben c'est un problème. Le pouvoir reste dans les mains des plutocrates. Hmm. Giga Melezax, ok, ça part en duel un peu de d'ego, j'ai l'impression. Allez, on va à la dernière page, les amis. Grosse vidéo, 37 minutes. Euh, Lui qui se dit proche du peuple anti-système, il se fait rembourger par des gros riches bourgeois et la fachosphère. L'extrême droite a tendu la main à la gauche avec Marine Le Pen. Réponse gros facho. Maintenant, la gauche va assumer sur l'immigration et sur le social. Ça, c'est un peu vrai aussi. Vous ne gagnerez jamais. Les Français ont fait la révolution, ils n'ont pas élu un chancelier en chemise brune. Si après les gens captent pas que c'est sûr... Attends, laisse... ok, on parle de Former. Il est où le problème en fait? Des riches patriotes qui font le bon choix. Zemmour l'a dit lui-même qu'il veut rassembler l'entièreté de la droite, donc bourgeois patriotes et prolo-patriotes, autour de son projet pour sauver la France. Les seuls qui ragent sont soit des Soralix, alors que bon, dans la liste, il n'y en a aucun, mais qui ont des noms bien français. Ou les gauchistes, mais bon, ça va de soi. Ils attaquent le Z sur n'importe quel détail, même si ça n'a aucun sens. Bolloré patriote, Arnaud pauvre, démocratie bourgeoise. Tout ça ne va pas ensemble. Je comprends pas trop. Patriote, il y en a un exilé au Maroc après être passé par la suite depuis 2005. Oui, effectivement, quel patriotisme. Hein. Petit patriotisme économique, non merci. Par contre, le patriotisme, se branler sur Napoléon, tout ça, pourquoi pas. Bon allez, c'est terminé pour cette vidéo.
Je suis pas convaincu d'avoir traité le sujet en profondeur, etc. Mais au moins, on a levé quelques lièvres, on a un peu discuté de ça. Ce sera la seule vidéo ce dimanche, je pense. On a d'autres activités à côté. Donc, bon repos dominical, comme il est coutume de dire. Et puis, on se retrouve demain. Allez, salut les